Merci mes camarades. Le devoir d'un militant, le devoir d'un responsable socialiste, pour moi, pour beaucoup d'entre nous, c'est lorsqu'il y a un congrès du Parti socialiste et lorsqu'il y a divergence, c'est d'assumer cette divergence. C'est de ne pas calculer en pensant qu'au congrès prochain, il y aura par une sorte de miracle une refondation ou une réorientation. Il y a, je le dis ici, et nous l'avons dit avec tous les camarades qui ont mené le débat dans ce congrès précipité, il y a une divergence entre nous. Cette divergence, évidemment, elle ne repose pas sur je ne sais quel soutien ou sur je ne sais quelle revendication d'identité socialiste. Cette divergence, elle repose sur une question. Comment, après avoir réussi l'alternance, réussir enfin l'alternative? Comment faire que la victoire électorale ne se transforme pas par la suite en déception et en déception qui conduisent après à des défaites électorales? Et pour conduire une politique alternative, parce que c'est ça le point de départ de notre victoire, il faut effectivement rompre avec ce qui a été, pour beaucoup d'entre nous, des conceptions qui sont aujourd'hui dépassées. Face au capitalisme financier transnational, il n'y a pas de compromis possible, il n'y a pas de négociation possible si nous sommes dans une stratégie défensive où nous nous excusons d'être des socialistes et où nous n'osons plus affirmer notre identité. Face à ce capitalisme financier transnational qui a besoin de détruire l'ensemble des grandes conquêtes sociales qui ont été affirmées au cours du XXe siècle, qui veut transformer le citoyen en consommateur, qui veut transformer le travailleur en salarié Kleenex, il y a besoin d'une nouvelle stratégie offensive pour la social-démocratie et pour les socialistes. Là est le cœur des divergences qu'il y a en ce moment entre nous. Cela ne relève pas de couacs, de dysfonctionnement ou de mauvais organismes ou de mauvaises organisations humaines. Cela relève effectivement de décisions volontaires. La première, nous l'avons dit, elle a concerné l'Europe. Et nous n'arrêterons pas de mener ces débats entre nous. Il y a une conception qui ne marche plus, mes camarades, celle qui consiste à croire que de l'Europe économique naîtra un jour une quelconque Europe sociale. L'Europe telle qu'elle s'est construite aujourd'hui continuera à détruire l'ensemble des conquêtes sociales et deviendra plus grave encore le terreau nécessaire pour que se développent les racismes et les nationalismes exacerbés. Et donc il y a besoin d'une rupture dans la méthode de construction européenne. Et cette rupture, elle ne se concentre pas sur le fameux chiffre des 3%, elle se concentre dans la renaissance d'une Europe volontaire qui accepte effectivement de fonctionner démocratiquement et qui accepte de défendre un modèle social, un modèle de salaire minimum à l'échelle de l'Europe, un modèle de conditions de travail pour l'ensemble des salariés, un modèle de protection sociale. Cette politique offensive, c'est celle qui assume aussi un État volontaire qui ne s'interdit rien. Il y a dans ce débat des choses qui ne marcheront pas, je vous le dis mes camarades. À partir du moment où on n'assumera pas le fait qu'un État volontaire, c'est un État qui est actif en économie, est capable, oui, d'intervenir en nationalisant des secteurs en situation difficile, même de manière transitoire, mais qui n'inventent pas des dispositifs qui ne pourront pas marcher, qui ne marcheront pas et qui nous conduiront à ne faire que constater la réalité. On ne peut pas dire un jour on n'accepte pas et finir après par accepter. Voilà pourquoi nous avons besoin de cet État volontaire. Offensif aussi sur le plan de la réforme fiscale. Parce que, je le dis, ce n'est pas 50 ou 500 pigeons qui doivent faire reculer 16 millions d'électrices et d'électeurs. Je le dis, la réforme fiscale que nous voulons, c'est une réforme fiscale qui, certes, corrige, mais aussi impulse des dynamiques nouvelles en donnant la priorité à l'investissement et en taxant, comme nous devons le faire, la rente et la spéculation. Et une stratégie offensive, c'est aussi une stratégie où les socialistes ne laissent pas le communautarisme gagner et gangréner la société. C'est des socialistes qui affirment partout la République, ses valeurs, la laïcité, et qui le font de manière intransigeante, en fixant, oui, des interdits et des bornes quand il faut le faire, en refusant les stigmatisations, mais en montrant qu'on peut vivre ensemble à partir du moment où chacun accepte le pacte social et républicain qui fonde la laïcité. Voilà ce que nous revendiquons. Mais une stratégie offensive, et j'en terminerai par là, c'est aussi, mes camarades, une stratégie de rassemblement de toute la gauche. Non, nous ne devons pas nous satisfaire d'une situation où naîtrait une forme de clivage qui deviendrait historique.
entre une bonne gauche et une mauvaise gauche. Une gauche qui, arrivant aux affaires, oublie son identité et devient une simple gauche gestionnaire, et une gauche protestataire qui s'enferme dans ce comportement protestataire. Et le rôle du Parti socialiste, c'est évidemment, autour de cette stratégie économique, sociale, offensive, de batailler inlassablement pour ce rassemblement de la gauche. Voilà le cœur des divergences que nous avons entre nous et que j'ai essayé de résumer, mais que d'autres camarades résumeront. Le Congrès a marqué un temps de débat, mais ce débat, pour nous, ne s'arrêtera pas au soir du Congrès de Toulouse, parce que nous avons la conviction chevillée au corps, que c'est autour des questions que nous avons posées que, évidemment, le Parti socialiste pourra effectivement conduire la stratégie de transformation et d'alternative. Voilà, mes camarades, et je voulais, si vous me permettez, avoir, en concluant cette intervention, une petite pensée affective pour un homme qui, aujourd'hui, s'il était encore des notes, fêterait ses 96 ans. Cet homme nous a beaucoup apporté, moi, m'a beaucoup apporté, et il disait une chose importante: je ne vous quitterai jamais, je serai là par la présence des idées, et une de ces idées, c'est de dire la chose suivante: celui qui est socialiste ne doit jamais renoncer à transformer le monde.